Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, paix et joie, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes au rendez-vous de la prière en ce mercredi matin. La grâce de Dieu est avec nous. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, nous sommes dans la joie du Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là ce matin. Par sa volonté, il a bien voulu que nous puissions nous réveiller et que nous puissions nous tenir au pied de son trône pour l'adorer, pour le célébrer. Et ce matin, la nouvelle, elle est tellement bonne. Parce que je crois que chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est pour nous permettre d'expérimenter des choses extraordinaires. C'est pour nous combler encore et encore de sa bénédiction. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais juste t'inviter. Nous ne cesserons de dire merci à Jésus. Parce que ce qu'il fait dans notre vie, on ne peut pas le dénombrer. Ce matin, je me suis réveillé, je peux voir. Ce matin, je me suis réveillé, je peux parler. Ce matin, je me suis réveillé, je peux respirer. Et je voudrais lui dire merci. Peut-être que pour toi, tu es peut-être souffrant. Peut-être que tu es dans une situation que tu n'arrives pas à comprendre. Mais si ce matin tu m'entends de là où tu es, si tu me vois de là où tu es, si tu as eu la force de te connecter à cette prière de ce matin, tu vas dire merci à Jésus avec moi. Disons-lui ensemble merci, parce qu'il est notre force, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est celui qui tient notre vie entre ses mains. C'est en lui seul que nous avons de l'espoir. Jésus, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Merci pour ta fidélité dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Merci pour ta fidélité, Seigneur, pour ce que tu as accompli au milieu de tes enfants que nous sommes. Merci parce que tu es le Dieu plein de miséricorde. Merci pour ta providence, Seigneur, qui ne cesse d'agir au sein de ton peuple. Merci ce matin, Seigneur, pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes. Elle vient à peine de commencer. Que Seigneur, tu nous donnes de voir ta grâce et ta gloire. Seigneur, mon cœur se réjouit ce matin de ce que tu me donnes, ce présent. Oh, Sandélébros. Aujourd'hui est un présent pour moi. Aujourd'hui est un cadeau pour nous, Seigneur. Et je voudrais apprécier ce cadeau que tu me donnes. Je voudrais aimer ce cadeau que tu me donnes. Je voudrais saisir ce cadeau et profiter de ce cadeau, oui, aujourd'hui que tu me donnes, Seigneur. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau, Seigneur. Tout est bien fait et les cadeaux que tu nous fais, que je ne puis me taire dans ta présence. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à continuer ce matin à élever le nom de Jésus. Je t'invite à continuer à parler à ton Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci? Je sais que tu vis une épreuve difficile.
Je sais que tu es sur le point de divorcer. Et cela te peine, la situation est tellement douloureuse. Mais est-ce que tu peux dire comme Job ce matin, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que tu te mettes ce matin à adorer Jésus avec moi. Et que tu te prosternes pour adorer ton Dieu ce matin. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es le rempart de notre vie. Seigneur, tu es notre délivrance. Tu sais tout ce qui me concerne. Tu sais tout ce qui concerne chacune de nous, Seigneur. Tu sais ce qui concerne chaque membre du renouveau charismatique. Tu connais nos vies. Tu connais nos familles. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu me donnes d'être enfant de Dieu. Pour la grâce que tu me donnes d'être ton élu. Pour la grâce que tu me donnes, Seigneur, de régner avec toi, Jésus, dans les lieux célestes. C'est un privilège pour nous. C'est un privilège, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Alléluia. Les mots sandelebros. Shaiki montali calabralo bros. Shamama mama bareko solo brosakia. Yo mama makentari ke celebresa. Yo makandali oloko shali bere borosa laba. Boshabe bebo saki. Liondo malakasa ki de bro solo konda la baba baba. Makandele bro soli kendere bos. Sheri bala bala bala. Le bro saka na la 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 la. Les brossas les quinta la brasse. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut crier, peut chanter avec moi ce matin? Est-ce que tu peux crier au Saint-Esprit pour lui dire que tu as besoin de lui ce matin? J'ai besoin de toi, Seigneur. Toi, la Shekinah. J'ai besoin de toi, consolateur. J'ai besoin de toi, Seigneur, Esprit de Dieu. Viens me consoler. Viens me transformer. Esprit de Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Viens me restaurer, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Embrase-moi ce matin, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, Esprit Saint. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. J'ai tant besoin de toi. Salé bélé bélé, la mano sheba et au son.
Kandele beleko amamalane o sandale ke bari o salalala. Shambele beleko labre o sanle kentala balaka shirebo sara. Ma bebe beko sabe kelio sanalalalala. Shambebre o sondale kella bari o salalala. Re mama keshi kontali soto. Shambere loka sarabra mashamba baba yo sabia. Himma mama hinna la ke shari bari bolo sonara. Hambere ko samere ho sare ke shika. Malai bere bo so amaiki. Shababa be solo kunara baus. Shibre kandere bos. Shabibe usa. Shamima mo kanara kashaba. Yo mama mama me kasiyanari. Lobre kasiyanara ikita. Lo makanari eskiria sanara baiki. Sheba kanara ikiria saraiki. Lobre sali kondoro sala kandara. Shamama mareo sanla kella laiki. Lebre kasalaiki. Lo mama 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 keria salayai. Shomi maleo sidio hamma hammaria salayande. Shobrekaria sala kalabreka sala. Lo braka sanare mukashaba baba Solaya mahalla ekera. Hame siyo mama leka shiyeria handalaiki. Shoya mara handari oasari ekera. Shumabre o ai amaria sanna kannari koshiari. Sumamame amahanlariari. Shamare o makari asari. Lumaya o akaya namasiori. Lo mama henna hanna ekeria sara. Yo mama hanna he abashio bara. Lebro so makala he bario so ashara. Labre kasabi baba o makashi balare amba. Sabirio sola. Sabreo sola, namamereo sola. Merci Seigneur ce matin pour la consolation que tu donnes, pour ta présence, cette douce présence. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, qui prie avec moi ce matin. Ce cœur que tu es en train de consoler. Ce cœur que tu es en train de restaurer ce matin. Je te remercie infiniment pour toutes ces personnes que tu es en train de restaurer quelque part. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Alors bien-aimé, je voudrais que tu restes connecté jusqu'à la fin de ce temps de prière. Job chapitre 19, à partir des versets 25. Je sais bien que moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura
détruis cette peau qui est mienne. C'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi. Mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais te rappeler, à toi qui nous prend en marche, je veux te rappeler le thème qui conduit notre semaine. Tiré de Hébreux chapitre 6, les versets 15. Et ainsi, par la persévérance d'Abraham, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Abraham a vraiment persévéré dans le Seigneur. Parce que pendant 25 années, Abraham, il a saisi une promesse que Dieu lui a faite. La promesse d'un enfant. Pendant 25 années. Et pourtant, Abraham avait déjà 75 ans quand la promesse lui a été donnée. Mais lui, bien-aimé, n'a pas faibli dans sa foi. Malgré que le temps passait et que la situation était en train de se dégrader parce que lui-même, il s'affaiblissait dans la chair. Devenant plus vieux, Sarah aussi, elle était en train de vieillir. Et quand les années passent, les cellules du corps s'affaiblissent. Mais Abraham, cet adorateur de Dieu, n'a pas succombé. Il ne s'est pas dit en lui-même que ma chair était un obstacle. Pour Abraham, la chair, le temps, n'était pas pour lui un obstacle. Et la Bible pouvait dire, en Hébreux chapitre 11, fortifié par la foi, il avait comme été régénéré dans sa chair. Il avait comme été régénéré dans son esprit. Et sa foi l'a tellement fortifié qu'il était redevenu comme jeune. Alors, il pouvait attendre la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Et ainsi, Dieu a décidé de faire de lui le père d'une multitude. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes dans cette mouvance de la foi et de la persévérance. Et Job, cet adorateur de Dieu, cet homme pur et irréprochable, qui avait vécu des épreuves, de sorte qu'il avait absolument tout perdu. Sa famille avait totalement disparu. Mais lui avait gardé l'espoir dans le Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, nous parlerons d'un troisième élément qui va nous permettre d'espérer et de persévérer dans le Seigneur. Ce troisième élément, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de rester dans la foi en Dieu, quel que soit le temps que l'épreuve, quel que soit le temps que la situation perdure. C'est de faire confiance, à Dieu, quel que soit le temps que la situation perdure. La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. C'est en cela que ce matin,
Job a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que celui qui me rachète est vivant. Je sais que celui qui me délivre de tous ces liens, celui qui me délivre de la sorcellerie, celui qui me libère de cette épreuve est vivant. Ah. Job était conscient, pleinement conscience de cette vérité. Il savait que Dieu était vivant. Et donc, il n'avait pas de raison de désespérer. Il n'avait pas de raison d'avoir peur. Il n'avait pas de raison de se plaindre parce qu'il savait que le Dieu qu'il avait tous les jours adoré, ce Dieu devant qui, ce Dieu à qui il avait bâti des autels, il savait que ce Dieu-là n'était pas mort. Il savait que ce Dieu-là pouvait entendre. Il savait que ce Dieu-là pouvait voir. Il savait que ce Dieu était capable de changer sa situation. C'est pourquoi il a dit que le dernier, je sais que mon Dieu surgira. Je sais que même si mon corps est détruit, mais je vais contempler mon Dieu. Parce que pour Job, c'est qu'il vivait. Parce que la Bible dit que son corps était couvert d'ulcères. Mais cela n'était pas un obstacle pour lui. Ses enfants qui étaient tous morts n'étaient pas un obstacle pour lui. Mais il dit, je sais que je contemplerai la face de mon Dieu. Je sais que mon Dieu agira, alors je reste fidèle. Est-ce que tu peux rester fidèle à Dieu, bien-aimé, membre du renouveau charismatique? Et toi qui pries avec moi ce matin, la fidélité est importante, est primordiale, est indispensable. Si nous voulons être persévérants, restez fidèles, quelle que soit la durée de l'épreuve. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. Quand aujourd'hui, bien-aimé, je regarde 15 ans et 20 ans en arrière, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais être là ce matin avec toi. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais avoir un endroit, une maison où habiter, où j'allais moi-même payer. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais sortir de cette épreuve, bien-aimée. Mais j'ai compris une chose. Quand le Saint-Esprit un jour me disait dans le fond de mon cœur, est-ce que tu sais pourquoi tu as traversé ces moments difficiles? Je dis non. Et il me dit ceci, c'est pour que tu puisses fortifier tes frères, afin qu'ils ne désespèrent pas. Parce que durant des années, bien-aimés, j'avais été cambroyé. Ma famille avait été cambroyée. Mais jamais je n'ai désespéré dans le Seigneur. Jamais je n'ai cru que mon cas était impossible. Jamais je n'ai cru que ma famille, le cas de ma famille était impossible. Et pourtant la situation était calamiteuse. Comment peux-tu imaginer qu'une famille en plein cœur d'Abidjan peut utiliser encore comme éclairage des lampes champêtres?
Comment peux-tu imaginer comme une famille peut-elle avoir pratiquement rien à manger la journée? Comment peux-tu imaginer cela? Une famille pratiquement abandonnée. Mais Job, malgré qu'il était couvert d'ulcères, il traînait dans la cendre. Nu il était, mais il n'a pas succombé à l'épreuve. Parce qu'il savait que son Rédempteur était vivant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu pleures tous les jours, je sais. Parce que je sais de quoi je parle quand je parle d'épreuves et de souffrances. Je sais que chaque jour, tu trempes ton lit de larmes. Je sais que tu es tellement désespéré que tu veux même te donner la mort. Tu te dis que la mort même est mieux. Mais laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te parler ce matin. Ton Rédempteur, celui qui a payé le prix sur la croix à Golgotha, il est encore vivant. Il est toujours assis sur son trône. Ton Rédempteur surgira. Ton Rédempteur se lèvera. Et tu contempleras sa face. Tu contempleras ses merveilles dans ta vie. Tu contempleras sa gloire dans ta vie, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, reste fidèle. Reste fidèle. Ne te donne pas d'autres dieux. Ne te donne pas au maraboutage. Ne t'adonne pas au fétichisme. Ne va pas voir ailleurs, mais reste fidèle à Jésus. Dieu sait et il connaît ce que tu es en train de vivre. Il sait ce que tu es en train de traverser. Il connaît ta situation, bien-aimé. Il sait que tu as été abandonné par cet homme qui t'a laissé la charge de 3 enfants. Et tu ne sais pas comment joindre les 2 bouts. Et ce sont les angoisses. De sorte qu'aujourd'hui, tu t'es rendu malade à force de penser. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Ton Rédempteur est vivant. Et pour toi, il se lève. Cette situation ne perdurera pas. Laisse-moi te dire, comme Job, reste fidèle. Reste accroché à ton Dieu. Reste accroché, s'il te plaît. Reste accroché à ton Dieu. Les gens sont en train de te donner de faux conseils.
Parce qu'ils te disent, regarde ta vie, tu pries beaucoup, tu passes ton temps à l'église, mais regarde comment tu es devenu. Et les gens sont en train de te proposer d'autres solutions. Ils te disent même d'aller voir des soi-disant personnes qui peuvent t'aider, qui vont te consulter. Parce que la situation que tu vis l'année passée. Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu es là, si tu entends ma voix, si tu es tombé cette prière, c'est parce que le Seigneur te dit, il faut garder ton regard fixé sur moi, Jésus. Un homme ne peut rien faire pour toi. Si tu vas dans ces lieux, tu vas encore prendre des esprits sur toi. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander la persévérance de Job. Tu vas demander la foi de Job ce matin. Tu vas demander la fidélité de Job ce matin. Élève la voix et commence à prier. Demande au Seigneur, accorde-moi la fidélité de Job. Accorde-moi la grâce de la fidélité en toi, Seigneur. Et que rien ne m'arrête. Et que je n'aille pas me prostituer, Seigneur, avec d'autres dieux. Que je sois fidèle comme Daniel a été fidèle à toi. Il n'a pas voulu, Seigneur, se souiller en adorant, Seigneur, ces statues en or. Seigneur, je refuse de me souiller en adorant des fétiches. Je refuse de me souiller en allant, Seigneur, me faire consulter chez un marabout. Je refuse de me faire souiller en empruntant le chemin, un autre chemin que ton chemin. Je veux rester en toi. Je veux rester fidèle à toi. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce ce matin. Merci, Seigneur. Alors que bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi ce matin. Et que son amour t'accompagne tout au long de cette semaine, tout au long de ce jour particulièrement. Que Dieu te bénisse, garde la foi, garde la fidélité à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola efanda na motema Ma confiance créa na kati nanga